La ville n'a franchement pas de raison de se plaindre, question offre culturelle. Sauf que l'article se termine sur le même thème qui a fait dire à un journaliste du New York Times il y a un mois que les villes moyennes françaises se meurent car le centre est vide. Tout le monde se déplace en périphérie et espère la réouverture de la brasserie La Re pour que le centre revive, La Re pour la Renaissance, tout un programme. Tout en s'interrogeant sur ce sentiment en France et ailleurs de tant de gens qui semblent être délaissés, abandonnés sur le bord de la route et qui touchent dans la presse ce matin au hasard les Guyanais, les personnes âgées, les agriculteurs, les habitants de villes moyennes, on peut se consoler en lisant ce beau et long reportage du site Le 4 heures sur Martine Donnette et Claude Dio. C'est un couple de septuagénaires qui se bat depuis 30 ans contre les hypermarchés et pour les petits commerces, contre l'agrandissement et l'installation de grandes surfaces en périphérie. Martine, elle a tout perdu quand elle a lancé son magasin dans un carrefour. Depuis, elle épluche tous les dossiers qu'on lui donne et intente des procès en justice pour sauver les petits commerçants. D'abord depuis sa petite caravane où elle se gelait les miches, puis depuis sa voiture. Le couple de septuagénaires parcourt 8000 km par an pour aider d'autres personnes comme eux. En ce moment, l'ancienne commerçante planche sur une quinzaine de dossiers et tente en parallèle de faire bouger la loi pour empêcher les hyper de faire n'importe quoi. Je joue au jeu des 7 erreurs, dit-elle. J'ouvre un dossier et je me dis qu'est-ce et où vont-ils avoir triché, explique la juriste autodidacte. L'article finit sur une note cependant qui n'incite pas à l'espoir. Si ce n'était que la grande distribution, ce serait facile, dit-elle. Notre problème, ce sont les élus qui modifient la loi au fur et à mesure. Au point de flancher, se demandent les journalistes qui l'interrogent. Eh bien, demander à Martine ce qui est susceptible de la faire raccrocher, c'est s'exposer à une réponse sans détour, la mort.